Regarder en arrière, c'est rétrograder. Regarder en arrière, c'est abandonner la main de Dieu. Parce que quand il était sauvé là, il mettait feu sur eux. Feu de Jésus, feu sur l'esprit. Et puis on ne sait pas quel diable il a piqué, il a regardé en arrière. Donc ils lui ont dit, tout le feu que tu as mis sur nous là, tu vas tout payer. Regarde tête de lui là, c'est ton feu là qui a brûlé. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Alléluia. Mais ce matin, je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire dramatique. Une histoire dramatique, ça veut dire quoi? Une histoire qui fait pitié, une histoire triste. Ou bien si vous voulez, une histoire tragique. Alléluia. Ou bien tout simplement une histoire pitoyable. Lorsque je l'ai lu pour une première fois, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. J'étais attristé aussi. Parce que souvent quand nous lisons les textes bibliques nous transfèrent les sentiments que l'on retrouve dans ces textes. Si ça fait rire, on rigole. Si ça fait pleurer, on pleure. Si ça rend triste, on est triste. Et donc moi j'étais triste. Mais le Seigneur me dit, il ne faut pas te presser d'être triste. Il faut regarder bien dans ce passage et chercher à le comprendre. Alléluia. Alléluia. Il s'agit de l'histoire d'une famille, d'un homme qui s'est trouvé dans une ville qu'il avait convoitée. Il avait aimé la vie. Et quand il avait partagé les endroits partis avec son oncle, il a dit, moi je vais dans cette ville-là. Et il s'est rendu dans la ville. Mais la ville qu'il avait choisie était une ville mauvaise, dit mauvaise. Mauvaise. Une ville méchante, dit méchante. Méchante. Où les habitants pratiquaient à longueur de journée l'homosexualité. Dit homosexualité. Homosexualité. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, cette affaire d'homosexualité-là. Depuis la Genèse, ça existait. Et la ville dont je vous parle ce matin, il s'agit de Sodome. C'est de là même qu'est parti le mot sodomiser. Sodome. Et leur fatalité, c'est l'homosexualité. Et donc, c'est là que je dis que Lot, le père de famille, était. Il a fini par découvrir que sa vie ne concordait pas avec la ville. Il est déjà dedans. Et puis il a découvert. Ça le faisait souffrir. Et la Bible dit, il était assis devant le portail de la ville, à l'entrée de la ville, lorsque deux hommes sont venus le rencontrer. Et il a supplié les deux hommes. Il a dit, je vous prie, venez chez moi, vous allez y passer la nuit. Et on donnait à manger, vous allez vous reposer, et puis demain matin, vous continuez votre voyage. Les deux hommes ont dit, c'est pas la peine. Il a insisté. Ils ont accepté. Et ils sont rentrés dans sa maison. Dès qu'ils sont dans sa maison nette, tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Il dit que les habitants de la ville étaient des grands homosexuels. Quand vous lisez, la Bible dit, du plus petit au plus grand, tout le monde est venu réclamer les deux hommes là. Ils vont aller coucher avec eux.
sont venus, ce monsieur qu'on appelle Lot, c'est de lui qu'il s'agit. Il a dit, pardonnez. Les deux hommes sont mes étrangers. Ils sont dans ma maison. Vous ne pouvez pas leur faire du mal. Bon, d'accord. J'ai deux filles vierges. Je vais vous les donner dans le coucher avec elles. J'imagine un peu comment ces hommes-là paraissent des voyous, peut-être. Alors, nous, on avait les deux hommes-là. Nous, ces hommes-là qui viennent avec nous. Nous, en tout cas, nous, c'est les hommes-là, c'est ça, nous, on aime. Envoyez-les, le shérif là. Il dit non, ne faites pas ça, c'est pas bon. J'ai deux filles qui n'ont jamais connu garçon. Mais on fait quoi, deux filles, nous, là, deux filles, c'est quoi? Nous, on s'en fout. On veut les deux hommes là, envoyez. Et la Bible dit, ils ont poussé le monsieur. Et il voulait entrer dans la maison. Et en ce moment-là, les deux hommes-là, ils ont attrapé Lot, le chef de famille, et ils l'ont tiré dans la maison. Ils ont fermé la porte. Et tous ceux qui étaient venus là, les deux hommes les ont frappés de cécité d'aveuglement. On va un peu parler de ce matin. Dites Jah. Jah. Les deux hommes là étaient des anges. Alléluia. Ah, quelqu'un a dit, hein? Jah. Les deux hommes là étaient des anges. Des envoyés de Dieu, des messagers de Dieu. En réalité, la ville là, ce qu'il faut aux gens là. Donc, les cris de ceux qui souffrent là, les cris sont montés jusqu'au ciel. Et Dieu a envoyé les anges là pour venir voir s'ils sont vraiment comme ça. Ou bien si c'est autre chose. Et maintenant que les gens sont là, et puis vraiment, c'est sur les messages de Dieu que vous voulez faire ça. Parce qu'eux, ils ont la puissance des anges. On va étudier ça un jour, on va étudier un peu les anges un jour. Alléluia. Ouais, depuis qu'on est là, on n'a jamais fait des études sur les anges. Donc on va les étudier. Ils sont doués d'une grande puissance. Donc tous ceux qui sont venus là, ils vont les frapper d'aveuglement. Ça veut dire qu'ils sont venus tous aveugles, ils ne voient pas clair. Même d'ailleurs, ils ne voient pas clair là. Ils réclament toujours les deux hommes. Ça veut dire que vous voyez à quel point leur cœur est mauvais. À quel point ils sont méchants, à quel point ils sont dans le péché. Donc, très tôt le matin, est-ce que vous me suivez? Très tôt le matin, les deux anges m'ont dit, vraiment, monsieur Lot, vraiment merci beaucoup. On a vu que tu es un homme juste, un homme droit, un homme honnête. On a vu que... Mais depuis que les anges ont dit, go, ils sont là, ils traînent dans la ville. On ne sait pas pourquoi ils traînent dans la ville. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Donc, finalement, les anges là sont fâchés. Et les anges ont attrapé l'autre. Ils l'ont attrapé par la main. Ils ont ramassé ces deux filles. Parce que même les maris des filles là disent qu'eux, ils ne bougent pas. Donc, l'autre, ces deux filles et sa femme, les anges les ont conduits hors de la ville. Alléluia. Et avant de partir, les deux anges ont dit, du moins l'un d'entre eux a dit, Lot, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière. Faut commencer à courir pour partir. Ne regarde pas en arrière. Alléluia. Et puis sur la route, vous êtes en train de courir là. Faut pas t'arrêter. Jusqu'à... Tu vas finir avec cette plaine là. Mais en réalité, va à la montagne là-bas. Te réfugier. Parce que dès que tu vas commencer à partir, on fait notre travail derrière toi. Alléluia. Et puis, les anges sont partis. Merci. Les anges sont partis. Et c'est là que notre histoire de ce matin va commencer.
Alléluia. Alléluia. D'abord, là, il les a fait sortir de la vie. Alléluia. Tu es là ce matin. Mais Dieu t'a fait sortir de Sodome et de Gomorrhe. Alléluia. Avant, tu étais dans le péché. Tu étais dans le monde du péché. Tu marchais dans la boue du péché. Et Dieu t'a fait sortir de la boue du péché pour t'envoyer en Jésus-Christ dans le royaume de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ça, il faut d'abord le retenir. Mais dans la vie où tu es maintenant, il faut commencer à courir pour partir sans regarder en arrière. Alléluia. Quand on lit l'histoire, tout à l'heure on va la lire, mais vous allez voir que ça fait pitié. Ils sont 4. L'autre, sa femme et ses 2 filles ont commencé à courir. On va prendre la Bible, on va lire dans Genèse 19, le verset 17 d'abord. Genèse 19, le verset 17. Après les avoir fait sortir, Oui. L'un des hommes, des 2 hommes, il dit: sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Et ne t'arrête pas aussi dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Alléluia. Alléluia. Voilà l'instruction que l'ange, après avoir sauvé, ou du moins après avoir retiré les 4 personnes de la ville de Sodome, a donné comme instruction. Là, il dit: sauve-toi. Alléluia. Sauve-toi. Sauve-toi pour préserver ta vie. Et ta vie court. Quitte ici, va-t'en pour sauver ta vie. Ne t'arrête pas. Ne regarde pas en arrière. Mais est-ce que ce temps a été respecté? Nous avons dit le verset 6. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit: la femme de Lot regarda en arrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle devint une statue de sel. Alléluia. Alléluia. Voilà quelque chose qui va se passer. Il a dit que la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Le thème que je voulais partager avec toi, c'est: Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé de ce monde pervers. Dieu t'a sauvé de ce monde des ténèbres où tu étais manipulé avant, où tu étais comme leur esclave. Les gens montaient sur toi comme un cheval pour te promener la nuit au dehors. Quand tu te réveilles le matin, tout ton corps te fait mal. Les gens faisaient de toi ce qu'ils voulaient. Quand cette jeune fille-là, dont j'ai eu le témoignage, où on prenait sa tête pour faire mortier. Et elle a des terribles maux de tête. Parce que, en sociologie, c'est sa tête là, on prend pour faire mortier. Donc, toutes ces choses-là, Dieu t'a sauvé. Tu travailles, tu ne vois pas ton argent. Dieu t'a sauvé. J'ai connu un monsieur qui était esclave de la boisson. Même pour finir, même quand il boit l'eau, il est saoulé. C'est la réalité, hein? C'est pas de l'amusement. Parce que son sang là, c'est devenu même comme l'alcool. Donc quand il boit l'eau, il est saoulé. On a prêché l'évangile à ces personnes.
Dieu les a libérés, Dieu les a délivrés. Dieu les a sauvés. Ce matin, Dieu t'a enlevé quelque part. Toi seul tu connais. Moi aussi, Dieu m'a enlevé quelque part. Alléluia. J'étais issu d'une famille, je pourrais dire, qui adorait les masques. Je me rappelle même à mon enfance, on coupait les papayes là, et puis on dessine le visage, on met là, on colle, on coupait les feuilles de bananier, et puis j'attache ici, et puis on dansait. Parce que notre but, c'est que quand on va progresser là, parce que moi dans ma famille, il y a un grand masque. Donc je les préparais comme ça pour pouvoir prendre l'héritage. Lorsque Dieu m'a saisi, il m'a enlevé là. Mais je me rappelle encore avant qu'il y a ce livre là, les pas qui faisaient les pas de grand-père. Chacun de nous, Dieu nous a enlevé dans quelque chose. Alléluia. Et nous sommes venus au Seigneur. Au Seigneur là, il y a beaucoup de bénédictions qui nous attendent. Il y a des grâces qui nous attendent. Et si tu veux servir Dieu, il te donnera l'onction pour le servir. Tu seras capable de mettre même en déroute les sorciers, même les démons. Tu te donnera ça. Donc si tu veux aussi servir autrement dans la main de Dieu, il va aussi t'encadrer avec les serviteurs pour que tu arrives là où tu vas arriver. Dans la main de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour rendre l'homme joyeux. Alléluia. Donc, Dieu nous a tous sauvés de quelque part. Mais la parole de Dieu dit, ne regarde pas en arrière. Et ce matin, c'est le message que je vais te laisser. Chers chrétiens, ne regarde pas en arrière. Tu as été sauvé. Tous ensemble, on est en train de courir par aller vers le ciel. Ne regarde pas en arrière. Alléluia. Alléluia. Ce matin, ici, il y a de nombreux chrétiens qui sont là. Il y a des femmes, il y a des jeunes gens, il y a des hommes. Quelle est la façon dont vous vous sauvez? Est-ce que vous le faites en regardant en arrière? Ou bien est-ce que vous allez tout droit vers là où Dieu vous dit d'aller vous habiter? Ne regardez pas en arrière. Alléluia. Je me rappelle bien de ce frère. Je l'ai connu, ce frère-là, je l'ai connu en 1975. Il était un frère zélé, il était un frère chaud, et j'aimais sa façon de faire. Il chassait les démons, il priait pour les gens. Je l'ai connu. Et je voulais lui ressembler à l'époque. Alléluia. Je présente une autre soeur, mais c'est elle-même qui m'a séduit. Et qui avait été venue à l'église, et je suis resté. Elle avait un chant fétiche qu'elle aimait chanter. Je vais l'imiter un peu. Vous savez, souvent, nous on chantait en disant, Jésus s'est levé, Satan terrassé. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Alléluia, 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 alléluia. Mais la soeur là, elle a fait des recherches. Et puis elle a tourné le sang autrement. Donc elle chante là, elle a longé son cou. Et puis elle a fait son fleur comme ça. Et moi c'est ce qui me plaisait. Voilà comment elle chantait. J'ai dit c'est levé, Satan terrassé. 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 Et moi c'est ça qui me plaisait. Alléluia. Donc quand je m'avais là, je l'achète dans ma poule là. Je l'achète. Et puis je veux que son chant là, elle mette ça. Qu'elle n'a pas encore mis ça, je ne me retrouve pas, je suis là. Je suis embrouillé. Tout d'un coup, je la vois là-bas, et puis la voix sort. J'ai dit c'est levé, ça n'a rien à faire. J'ai dit voilà. Et puis je suis là, je suis content maintenant. Je me sens maintenant chrétien, je suis content.
Tous ceux dont je viens de vous citer là, ils se sont en train de courir et ils ont regardé en arrière. Regardez en arrière. Regardez en arrière, c'est rétrograder. Regardez en arrière, c'est abandonner la main de Dieu. Alléluia. C'est abandonner la voix de Dieu. Le frère dont je vous parlais, Mogli, qui chassait les démons. Lui, ça fait pitié. Il est tombé fou. Mogli est tombé fou. Et Mogli, je l'ai rencontré devant la poste. Il était devenu maigre, malade, dans des habits pas possibles. Et il est mort devant la poste. Il est mort à la poste là. Il a regardé en arrière. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous encourager. De ne point regarder en arrière. Alléluia. Alléluia. Ne regardez pas en arrière. Continuez de faire votre course. On pensait que la femme de Lot était une bonne femme. Mais en réalité, la femme de Lot avait un cœur qui était attaché au plaisir de la ville de Sodome. Les manières dont les gens s'habillaient, évidemment. L'ambiance mondaine qui était à Sodome. Son corps n'était pas réel. Ça a rien commencé dans la vie quand son mari disait, chérie, on va partir. Chérie, pourquoi attendre d'abord? Elle est ici. Elle sort là. Chérie, pourquoi elle dit, mais tu attends quoi? On va partir maintenant. Les anges nous pressent, on va partir. La vie sera détruite. J'imagine encore. L'ange est sorti de la ville avec elle. Et j'imagine peut-être que son mari courait. Et puis peut-être qu'elle aussi, est-ce que son mari était derrière? Mais en réalité, son cœur n'est pas quitté à Sodome encore. Tu es là ce matin, mais en réalité, ton cœur n'est pas quitté dans le monde encore. Tu es là ce matin, mais tu as encore le plaisir du monde dans ton cœur. Le monsieur ne savait pas. Il pensait que sa femme allait le suivre. Il pensait que les deux allaient arriver au même moment. Il pensait que les deux allaient être sauvés pour être heureux et continuer leur vie. Il pensait avoir encore l'amour de sa femme avec lui. Mais il ne savait pas que celle qui était en train de courir derrière lui était celle qui va le tromper dans quelques heures. Il ne savait pas. Son cœur était partagé. Parce que là, il va quitter une ville où il y a tout, où il y a la musique, où il y a le plaisir. Une ville où les gens prennent à s'habiller comme ils veulent. Personne ne va trouver son ami. Une ville où les gens s'habillent avec des mini, en mettant les puces au dehors. Une ville où les gens sont prêts à aller se prostituer pour avoir leur vie. Une ville de poissons pressés. Et après le match va commencer. Elle avait ses affaires, certainement. Elle imaginait tout. Et c'est ça qu'elle va laisser. Et puis elle va partir. Donc j'imagine encore, certainement que son mari était déjà loin et elle était derrière. J'imagine encore toutes ces choses. Mais la Bible dit, à un moment donné, elle a décidé d'arrêter ce qu'elle était en train de faire pour se sauver. La Bible dit, elle s'est arrêtée et elle a regardé en arrière pour voir comment ses affaires sont en train de brûler derrière. Pour voir comment tout ce qu'elle avait comme pagne dans les valises, tout ça, ça qu'elle va porter peut-être le soir pour aller peut-être se porter dans la boue du péché. Elle regardait toutes ces choses-là. Et la Bible dit, quand elle a regardé, elle est devenue comme un caillou de sel. Alléluia. Et pendant ce temps, son mari et ses deux filles, ils continuent leur course pour aller s'abriter.
Elle est restée là. Elle est restée là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec nous? Souvent les gens sont dans l'église, mais ils ne sont pas dans l'église. Ils sont assis souvent, mais leurs pensées sont ailleurs. Ils passent au plaisir quelque part. Alléluia. Alléluia. Ne regardons plus en arrière. Ne regardons plus en arrière. Vous avez choisi Jésus-Christ, continuez avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Une autre chose qu'on peut dire sur le comportement de la femme, c'est que les anges ont donné une instruction. Ils ont dit, sauve ta vie, cours, ne t'arrête pas, ne regarde pas derrière. Mais cette femme-là, les choses de Dieu ne l'intéressaient pas. Elle s'en fout de la parole de Dieu. Elle s'en fout du message que Dieu lui a apporté. Dans l'église, il y a des gens qui sont là, que Dieu a sauvés, ils sont dans l'église. Mais ils s'en fichent du travail de Dieu dans l'église. Alléluia. Ils s'en moquent du travail de Dieu dans l'église. On m'a rendu le témoin de quelqu'un qui avait un cancer. Dieu a envoyé son serviteur pour guérir la personne. Mais quand Dieu a guéri la personne, elle a fait quoi pour l'œuvre de Dieu? Elle a acheté une maison pour la transformer en église. Elle a acheté une maison pour donner à l'homme de Dieu. Et cet homme a acheté un véhicule pour donner à l'homme de Dieu. Pour qu'il puisse faire son travail, pour qu'il puisse continuer à prier pour les gens. Alléluia. 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 Cette femme, elle s'en fout de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce matin, je voulais vous dire, aimez l'œuvre de Dieu. Aimez le travail de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne regardez pas en arrière. Alléluia. 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 Je voulais tout simplement ce matin vous dire, nous sommes tous sauvés. Nous allons vers le ciel. Nous allons tous vers le ciel. Nous allons tous vers le ciel. Beaucoup de grâce nous attendent. Mais sur le chemin, il y a beaucoup de choses. Mais nous ne devons pas nous arrêter. Nous ne devons pas regarder en arrière. Nous devons toujours continuer de courir, continuer de courir. Alléluia. Je vais terminer par ce témoignage. Il s'agit d'un monsieur, un grand sorcier. Il était allé se battre la nuit au dehors. Et dans la bagarre, il a reçu un coup mortel. On a transpercé son ventre. Et donc ce monsieur-là, on lui a dit, voilà ton totem. Il faut te laver quand tout le monde dort. Et on ne doit pas te voir en train de te laver. Alléluia. Alléluia. Il faut te laver quand tout le monde dort. Donc ce monsieur-là, il se lavait très tard dans la nuit. Imaginez-vous un peu au moment de la matin. C'est la nuit même que ça chauffe. C'est là qu'il doit se laver. On ne va pas le voir. Et l'évangile est venu à lui. Il a accepté Jésus-Christ. C'est comme si le Seigneur lui dit, sauve-toi. Et il s'est sauvé et il est rentré en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et depuis qu'il a Jésus-Christ, il a abandonné la sorcellerie. Alléluia. Il a abandonné la vie des gens. Donc les gens ne savent pas comment faire pour l'avoir. Mais quand il est quitté des gens, on en a fait. Il est guéri. Alléluia. Après que les gens ont fait là, la plaie est refermée par la puissance du Saint-Esprit. Et il est guéri. Maintenant, il peut se laver dans la journée.
Alléluia. Je me rappelle un peu nos collègues du village. Quand tu es là, tu es dedans. Souvent, les briques arrivent à un niveau ici. Quelquefois, tu arrives à l'épaule. Peut-être qu'avant, quand il se lavait, il se cachait comme ça dedans. Et puis il m'a dit, hé François, arrive, tiens. C'est quoi, tu vois, tout à l'heure. Vous voyez, Sophie, c'est-à-dire, il peut être là et puis interpeller tout le monde pour qu'on le voit. Et ça ne lui fait absolument rien. Alléluia. 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 Mais malheureusement, il va regarder en arrière. Il va penser à ce qu'il faisait avant en sorcellerie. Et il va retourner. Mais cette fois-ci là, quand il est retourné là, quand les gens l'ont récupéré là, c'est même pas à peine de dire on va te blesser. Il est mort, même ils l'ont terminé en même temps. Alléluia. Parce que quand il était sauvé là, il mettait feu sur eux. Feu! Feu de Jésus, feu de l'esprit. Et puis on ne sait pas quel terme il a appliqué, il a regardé en arrière. Donc ils lui ont dit, tout le feu que tu as mis sur nous là, tu vas tout payer. Regarde tête de lui là, c'est ton feu là qui l'a brûlé. Regarde pied de sel là, c'est ton feu là qui l'a brûlé. Tu vas payer ça aujourd'hui. Ils l'ont terminé. Ne regardons pas en arrière. Alléluia. Pratiquons la marche et que le Seigneur nous bénisse. Samam la vie, la vie, la vie, la vie, la vie.